Les journées du patrimoine, c'est un temps fort parce que ça permet de faire le lien entre la science qui se fait et la science d'où elle vient. Et donc dans ce cadre-là, c'est vrai qu'à l'université qu'on est en train de créer ici, qui est une université qu'on espère et qu'on va créer de rang mondial, et c'est une université qui rassemble 19 établissements, 19 parmi les plus prestigieux. Et pour les journées du patrimoine, il y en a plusieurs d'entre eux qui ont décidé d'ouvrir leurs portes et de raconter leur histoire pour qu'on s'approprie un petit peu mieux cette histoire. Donc le parti de l'architecte, ça a été de réouvrir le plafond. Donc on avait des pavés de verre, des carreaux comme ça au plafond, dont le motif était repris sur le carrelage en mosaïque. Donc on est au CEA de Saclay, qui est un site qui compte à peu près 350 bâtiments, et qui a été construit par Auguste Perret dans les années 50. Son objectif était de faire une œuvre industrielle, mais qui soit aussi digne d'un monument. Donc il a décidé de réaliser un palais de l'atome, un palais de la science, en créant en fait une ville sur 150 hectares dédiée aux instruments de la recherche nucléaire de l'époque, les piles et les accélérateurs. Sa composition urbaine, vous l'avez vu, vous le voyez, se réfère à un monument qui n'est pas très loin, Versailles. On l'appelle ici le Petit Versailles, par la perspective qu'il met en place, qui reprend en fait cette idée de grande ouverture et de perspective dans la grande tradition classique française. J'associais pas du tout le mot patrimoine avec le CEA, qui a quand même une image de centre scientifique un peu austère. Et j'étais assez impressionnée par la dimension du domaine. On a de nombreux bâtiments sur le centre, donc il y a les bâtiments Perret avec le château d'eau, le restaurant et le bâtiment direction, mais on a aussi des bâtiments techniques tout à fait remarquables qui abritent des manips de chercheurs hors normes et dans des dimensions à chaque fois remarquables effectivement. Et c'est Napoléon lui-même qui a remis cet exemplaire de la description d'Égypte à l'école polytechnique, la seule fois où il lui a rendu visite. Le patrimoine de l'école polytechnique est très diversifié en fait. Il comporte des ouvrages anciens qui remontent jusqu'au XVe siècle. Il comporte les archives de l'école polytechnique, ainsi que des archives d'anciens élèves ou d'anciens enseignants de l'école. Et il comporte un ensemble de pièces très variées qui comprennent donc des instruments scientifiques anciens, des pièces d'uniformes de polytechniciens depuis l'origine jusqu'à nos jours. Il comporte aussi un certain nombre de tableaux, d'œuvres d'art, de dessins, de gravures. Et cet ensemble a pour thématique bien sûr l'histoire de l'école et des polytechniciens. J'ai l'habitude de dire que l'école est révolutionnaire dans tous les sens du terme. Elle a été créée sous la Révolution française, par la Révolution française et vraiment dans des conditions révolutionnaires. J'ai principalement vu les sculptures, les élèves qui essaient de nous transmettre leur passion, ce que j'ai adoré. Et le cadre est vraiment magnifique et c'est vraiment une chance pour tous les élèves de venir ici. Donc nous sommes ici à la délégation Île-de-France Sud du CNRS sur le campus de Gif-sur-Yvette qui est un des sites qui héberge les laboratoires de la délégation. Nous avons la chance d'avoir sur ce site un patrimoine historique important, notamment un château du XVIIIe siècle que l'on voit derrière moi et avec un parc de style classique qui l'entoure. Le domaine au total fait plus de 64 hectares. Le responsable des services jardins a fait en sorte que l'allée qui longe l'accès au château change tout au long de l'année de couleur. Alors pour les Journées européennes du patrimoine, nous présentons sur le site différentes visites guidées menées par les différents personnels des services et des laboratoires, donc notamment des visites du parc sur le thème de la faune, de la flore et également de l'histoire du domaine dans le site de Gif, puisque nous sommes à quelques mètres du centre-ville. On appelle cet arbre l'arbre 40 écus. Pourquoi? Parce que ces feuilles, à l'automne, quand elles jaunissent, c'est comme des écus. Nous présentons également l'intérieur du château, puisqu'en fait ce château sert au quotidien pour les scientifiques, pour de l'hébergement, pour des salles de réunion. Et nous présentons le côté historique, puisque nous avons la chance d'avoir un décor assez riche, avec des tapisseries, des toiles peintes, des boiseries qui sont classées. Dans le cadre de l'université, on a créé une structure spécifique pour arriver à faire ce lien au quotidien entre la science et la société. Ça s'appelle la Diagonale Paris-Saclay.
Donc c'est une structure qui permet que toutes les énergies se mettent ensemble, que tous les chercheurs, tous les patrons d'établissements, tous les gens qui travaillent au quotidien dans ces grands centres qui font la science aujourd'hui, rencontrent le public, se mettent à leur portée et nouent un dialogue sur qu'est-ce que les gens ont envie de savoir, quelles réponses on peut leur apporter, quelles réponses on n'a pas non plus. Hein. C'est surtout ça qui intéresse les gens et qui nous intéresse aussi parce que ça nous aide à progresser aussi dans notre prise en compte des enjeux. Alors HEC sur le plateau depuis 1964, donc déjà je crois que on fait partie du patrimoine du plateau de Saclay. En 1999, HEC a créé l'espace d'art contemporain HEC avec pour objectif d'apprendre à regarder le monde différemment et de voir la vie sous un angle un peu différent, la vie mais au sens le plus large possible. Et finalement, Sambre a proposé une sorte de renaissance de la cabane, en gardant du coup les fondations qu'on voit qui sont blanches, ça c'était la cabane d'origine, et en la surélevant d'un étage. Au début, je pensais juste faire la visite des bâtiments, je ne savais pas qu'il y avait une visite d'art contemporain. Je pense que l'initiative de s'ouvrir justement, d'ouvrir les étudiants ou même l'extérieur à l'art contemporain, de faire des visites pour la journée du patrimoine, c'est quelque chose d'assez intéressant. Nous sommes en train de réfléchir depuis quelques jours, on va dire, sur un nouveau projet que nous avons appelé Parcs et Patrimoine, que nous allons faire en partenariat avec la Diagonale, qui devrait allier à la fois le patrimoine historique, le patrimoine naturel et le patrimoine contemporain du campus. Donc l'année prochaine, il devrait avoir à la fois des nouvelles pièces contemporaines, mais également un parcours un peu différent qui permettra de découvrir le campus aussi avec des points de vue de la faune, de la flore et reprendre l'histoire du campus. La particularité du patrimoine dans une université au niveau instrumental, c'est souvent la difficulté à expliquer comment les objets fonctionnent. Alors les objets sont souvent beaux, bien sûr, comme on voit dans un musée classique, mais derrière, l'idée aussi, c'est la plus-value qu'on a chez nous, c'est d'essayer de se dire, voilà, il y a des scientifiques en activité, qui vont venir expliquer comment marchent les instruments et dire aussi comment ils l'utilisent eux dans leur vie quotidienne de chercheurs. Je suis venu ici, j'étais pris en charge par des physiciens, un physicien en activité, donc c'était très bien. On a fait un petit tour pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'accélérateur. Tout à l'heure, on avait deux pôles comme ça, qui allaient vous créer un champ magnétique dans une direction. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a 4 pôles qui forment un carré, et c'est là que l'on forme le champ magnétique. Il y a bien sûr la valorisation de l'anneau de collision d'Orsay, qui nous accueille ici, et dans la pièce juste à côté, donc toute une exposition d'instruments, mais aussi de recherches qui se font autour de la cristallographie. On met en valeur aussi le patrimoine naturel, donc là j'ai parlé du patrimoine instrumental et humain, le patrimoine naturel avec le verger, les serres biologiques et puis le jardin botanique de la faculté des sciences. Donc moi j'habite Villebon-sur-Yvette, donc c'était l'occasion de voir des choses qui ne sont pas loin de chez moi, parce que souvent, la plupart du temps, on est près de certaines choses et on ne sait pas ce qui s'y passe, donc voilà, c'était l'occasion. Donc c'est l'objectif de ces journées du patrimoine, de donner à voir tout ce potentiel scientifique et ce potentiel humain que représente une grande université comme l'Université Paris-Saclay.